Alors bienvenue, on est à bord du cockpit donc de l'IMOCA Groupe Apicil. Alors le cockpit, c'est l'endroit où on va retrouver toutes les manœuvres que je vais pouvoir réaliser, surtout en solitaire. On va trouver ici l'ensemble des cordages, ça s'appelle le piano parce qu'il y a beaucoup de cordes, mais à bord d'un bateau on appelle ça des cordages ou des boots. Et après ils ont des noms spécifiques, des écoutes, des drisses, etc. selon chacun leur fonction. Donc tout ce qui vient de l'avant du bateau arrive dans cette goulotte et ensuite d'autres réglages qui viennent de l'arrière du bateau. Donc tout ça c'est connecté à 3 winches. Les winches ils sont là pour démultiplier les efforts parce qu'à la main c'est des pressions et des tensions qui sont beaucoup trop importantes. Donc j'utilise un winch. Le winch il se commande avec le grinder ici. Et donc moi la particularité c'est que le winch il est équipé de manchons pour que je puisse l'utiliser avec mon handicap. Donc ça me permet soit de pousser, soit de tirer sur la manivelle. Vous voyez ça actionne ici un winch. Dans le cockpit on va trouver les barres du bateau. Donc j'en ai une ici qui me permet de diriger. La barre elle est aussi connectée à un système de pilote automatique pour pouvoir me permettre de faire autre chose que de barrer le bateau. On va trouver aussi les écrans. Donc ça là, il y en a plusieurs un petit peu partout. Et les écrans, ils vont nous donner les informations de performance du bateau, par exemple la vitesse du vent ou la vitesse du bateau, etc. Ou des capteurs de charge qui sont sur les étés parce qu'on fait très attention à la façon dont on répartit la charge et la puissance du bateau. Donc voilà, j'ai toutes ces données-là. J'ai le réglage des pilotes automatiques ici sur des pads. Et ici, j'ai un petit siège de veille qui me permet à la fois d'être à l'abri parce qu'ici, je suis toujours protégé sous la casquette et d'avoir en même temps une vision sur l'avant du bateau. Et si je me penche un petit peu, je vais pouvoir voir l'intérieur du bateau et notamment l'écran de l'ordinateur. Donc ici, moi, je peux y passer des heures entières, soit à être en veille passive, soit vraiment en veille active. Et puis après, toutes les manœuvres qui se font ici du cockpit, ou alors je sors sur le pont pour manœuvrer les voiles. Alors bienvenue maintenant à l'intérieur du bateau Groupe Apicil. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que l'espace finalement vivable à l'intérieur, il n'est pas si grand que ça. Il représente tout juste 12 mètres carrés, alors que le bateau, lui, est très grand. Alors déjà pour la bonne et simple raison que le bateau, il est découpé en différentes cloisons étanches pour des questions de sécurité. Donc il y a la première cloison ici de descente qui peut se fermer, et à l'avant, une cloison étanche qu'on appelle la cloison de pied de mât qui se ferme. Et donc, on imagine bien que si jamais j'ai une voie d'eau d'avant, il ne faut pas que l'eau vienne envahir cette cellule de vie. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est assez petit. Et là-dedans, je vais retrouver un petit peu tout ce qui me permet, moi, de vivre ou de survivre pendant plus ou moins longtemps, y compris 80 jours à l'échelle d'un Vendée Globe. Donc à l'intérieur, le principe, c'est que tout est conditionné dans des sacs. Ici, on en a une bonne partie. Ce sont des sacs avec différentes couleurs pour que je puisse me repérer sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et ces sacs-là, je peux les transporter d'avant en arrière dans le bateau ou de tribord à bâbord, parce que le bateau est suffisamment léger et du coup il est très sensible au déplacement du poids à bord. Ensuite on va trouver quelques éléments fixes. Donc on va trouver aussi le moteur du bateau, il est sous ce capot. Alors le moteur il ne nous sert pas à grand chose en course parce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser en propulsion. Par contre il va nous servir si on a besoin de fabriquer de l'énergie qui n'est pas produite par les autres éléments comme les panneaux solaires ou les hydrogénérateurs. Ici on a les systèmes de gestion de quilles à l'avant et on va dire le mur d'alimentation en face de nous, où on va retrouver toute l'électronique et l'informatique du bateau. Donc il y en a énormément, il y a énormément de fils, mais tout est extrêmement bien étiqueté et référencé. Ça me permet moi de pouvoir intervenir dessus si jamais il y a une petite panne. Donc bien évidemment, je ne peux pas être expert de tout dans le bateau. Je ne peux pas être à la fois expert en composite, expert en voilerie, en mécanique, en électronique et en informatique. Par contre, il faut que je sache tout réparer à bord du bateau. Donc c'est aussi pour ça que dans les affaires que j'emmène, j'ai quand même beaucoup d'éléments pour réparer et en tout cas pouvoir me donner le maximum de chances de continuer la course dans les meilleures conditions. Ok, reçu, à tout de suite. Donc là maintenant je suis installé à la table à cartes du bateau. Donc en face de moi j'ai l'ordinateur et j'ai d'autres éléments comme l'écran du radar et puis des éléments qui me permettent de gérer le pilote automatique, donc juste à portée de main. Donc ici il faut que je sois bien installé. Donc là je suis dans un siège baquet qui permet de compenser aussi la gîte. Et moi, je vais travailler à l'ordinateur environ 3 à 4 heures par jour, notamment sur les prévisions météorologiques. Donc, c'est un endroit où je dois me sentir bien, où je dois être suffisamment détendu pour pouvoir prendre les bonnes décisions à bord. Ici, entre les deux descentes qui nous permettent d'accéder à l'intérieur du bateau, on va trouver la cuisine. Alors, la cuisine, c'est un bien grand mot, hein. Au final, ça se résume à un réchaud avec une bouilloire par-dessus. Et c'est tout ce qui nous permet à manger. Il n'y a pas d'éléments de conservation, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de micro-ondes, enfin bon, il y a très peu de choses. Il y a uniquement ça parce que la nourriture qu'on embarque aussi à bord est très spécifique
J'ai par exemple ici des sachets de nourriture. Donc c'est pas de la nourriture lyophilisée, celle-là elle est déjà hydratée, mais c'est de la nourriture sous vide, longue conservation. Donc j'ai juste à venir réchauffer ces aliments-là pour ensuite me faire un bon petit repas chaud, quoi. Alors bien évidemment, vous vous posez la question de la toilette à bord du bateau. Donc pour ce qui est douche et tout ça, effectivement, je ne suis pas équipé. Donc les douches, ça se passe à l'extérieur quand l'eau de la mer est suffisamment chaude pour que ce ne soit pas trop désagréable. Sinon, ça va être à la lingette pour bébé pour maintenir comme une bonne hygiène de peau. Et pour tout ce qui est voilà, les autres besoins, et ça se passe dans un seau tout simplement. Alors j'ai mon petit kit avec. Et une fois que c'est terminé, on lance tout à la mer. Donc voilà, donc tout ce qu'on jette à la mer de toute façon est biodégradable. Dernier élément important à l'intérieur du bateau et sur la vie à bord, c'est la bannette, en fait, le lit où je vais pouvoir me reposer et faire des siestes qui dépassent très très rarement 1 heure de suite. Donc c'est ici, c'est en fait un cadre en carbone avec une toile tendue et juste un matelas par-dessus. Le matelas, je peux le passer sur la bannette tribord ou bâbord en fonction voilà, de là où le bateau penche. Donc des petites siestes, mais toujours avec un œil sur l'ordinateur en face de moi et très proche de la sortie du bateau qui est juste à côté, si jamais je dois manœuvrer en urgence.